en prison. J'étais au Ghana. J'ai discuté avec le président ghanéen. Vous pouvez vérifier. J'ai rencontré tout le monde. J'étais au Nigeria. Vous pouvez vérifier. J'ai rencontré les gens du Parlement. Et j'ai rencontré des autorités que vous connaissez. Et j'ai rencontré votre cher meilleur ami, Asiwaju, Bola, Tinubu. On a parlé de vous. Vous étiez là-bas. Malgré que vous n'avez jamais utilisé un mot pour parler de moi, je vous ai supporté en ce moment. Papa, les temps ont changé. Il y a une nouvelle génération. Vous avez fait votre part. Il est temps que vous jetez, vous arrêtez là. Cher papa, je vous aime beaucoup. Plus que la politique, il y a le sang qui nous lie. Si vous ne voyez pas le danger, moi je vois le danger à travers Aladja qui est ma mère. Et qui j'ai dit une fois quand ma soeur est décédée à laver ce corps. Si vous ne voyez pas l'importance que nous portons en vous, rappelez-vous qu'il y a des gens, famille, alliés et amis. Dans notre tradition, j'ai perdu la plus chère sœur que j'ai. J'ai connu une mère qui a lavé ce corps. Vous comprenez? Je vais vous donner un conseil. Il est temps. Vous avez tenté tout. Ça ne marchera pas. Si le problème du Bénin se limitait simplement à la libération des gens en prison, ça veut dire qu'on ne réglera pas le problème du Bénin. Il y a un problème fondamental. Qui est la destruction de notre Constitution de 1990. Les institutions ont été bafouées dans notre pays. Le dialogue d'abord pour remettre en place les institutions de notre pays. Il y a eu un coup d'État institutionnel dans notre pays. Tout est passé avril 2019. C'est ça qui nous a amené là où on est aujourd'hui. Cher président Yahi, nous sommes sérieux. Je suis sérieux. Vous savez, vous et moi, correctement, que je suis votre fille. Vous savez de quoi je suis capable. Je sais. Mais je dis au-delà de là, nous vous portons. Pas simplement comme président de la République, comme un parent à nous. On n'avait pas demandé permission aux gens pour vous clamer de vous comme un parent à nous. Mais le temps sonne que vous preniez une retraite. Il faut laver votre main de cette histoire. Parce que les enfants ont grandi, ils ont pris la capacité de régler leurs propres problèmes. Vous n'avez jamais fait une consultation avec les gens de l'opposition? Vous n'avez jamais rencontré les gens? Comment est-ce que vous avez eu une liste? Qui vous a induit en erreur? Qui vous a donné cette liste-là? Ils vous mettent en erreur parce que vous êtes un homme de bonne foi. Jamais quelqu'un n'est resté quelque part et discuter des modalités qui va engendrer les pourparlers de paix dans notre pays. Pas un seul individu. On n'a jamais discuté. Jonathan n'a pas été consulté. Est-ce qu'Adjavon a été consulté? Komikuchi a été consulté? Les autres ont été consultés. Même ceux qui sont en prison sont consultés. Au Bénin, est-ce que le président Soglo, vous l'avez informé, vous n'avez pas discuté avec lui? Est-ce qu'on aurait appris? Est-ce que Azanaï a été impliqué? Et d'autres? Et encore, ce qui me paraît un peu bizarre, il y a encore quelques mois, j'ai discuté avec beaucoup de gens. La libération des prisonniers ne s'arrête pas à Rekia Madougou et Joël Aïbo. C'est la libération
de tous les détenus politiques de notre pays. Et puis, nous ajoutons encore des hommes d'affaires. Parce que c'est important que les activités recommencent. Sur ce, cher président Yahya Boni, votre rencontre avec Patrice Talon est une rencontre personnelle. C'est une rencontre entre deux amis qui veulent faire une paix entre eux pour embrouiller le peuple béninois. Il y a une seule solution. Le départ pur et simple de Patrice Guillaume Athanase du pouvoir. Il n'y a pas une autre solution. Son départ pur et simple. Et pourquoi je vous dis ça, peuple béninois? Je suis plus que confiant pour vous annoncer que le départ de Patrice Talon est imminent. Je vais vous donner les grandes lignes. Je vous ai toujours parlé de la communauté internationale. Vous m'avez dit quoi? Ah, vous ne voulez pas manger la communauté internationale? Oui, on doit travailler avec la communauté internationale. Et nous gagnons. Dans l'histoire de notre pays, un président de la République, 2 réunions consécutives, il ne s'est pas présenté. On lui a empêché de venir. On parle de la crise. Vous l'avez vu? Même quand on fait Zoom, il pouvait rester à Marina pour se présenter. Non. Il a fait le faux déplacement la dernière fois. Les gens ne vont plus lui permettre ça. Vous connaissez le dernier? Nations Unies. Vous savez ce qui s'est passé? Il a été interdit d'aller au sommet des Nations Unies. Chers compatriotes, ça c'est un grand signe. Il faut féliciter tous ceux qui se battent de votre côté. Pour preuve, il y a un seul individu, je ne sais même pas si c'est l'ambassadeur du Bénin, qui était dans la salle aux Nations Unies. Il n'a pas été permis, même une délégation du Bénin pour aller aux Nations Unies. Et puis, le message du Bénin a été dit par Talata, de Cotonou. Vous comprenez? Le président est où? Je sais qu'il a des problèmes testiculaires. Il a tout de ruiner toute la journée ou bien quoi? Il est occupé à faire pipi toute la journée. Ma soeur Talata, nous sommes avec vous. Talata, nous sommes avec vous. Ils vont vous utiliser quand l'importance les fesses se fait sentir. Parce qu'il n'a pas de chapitre aux Nations Unies. On vous a fait, à tout bout de champ, on vous a mis sur vidéoconférence pour faire un discours sur New York. Oh, ça c'est un message. À Cotonou. Pas là-bas. Et c'est de Cotonou que vous faites un message d'un pays où vous êtes présent avec votre président. Chers compatriotes, nous sommes en train d'avancer. On avance seulement comme le disent les Ivoiriens. Départ pur et simple de Guillaume Athanase. Si Yahya veut faire des business avec lui, avec ses enfants, bonne chance, ils vont le faire entre eux. Je ne sais pas. Pour le peuple béninois, on n'est pas dans cette politique. Et d'ailleurs, quand le président Yahya comprend quelque chose, je l'ai dit il y a quelques semaines, il y a quelques mois, j'ai dit, les détenus politiques, ils vont rejeter, ils vont prendre des décisions au Conseil des ministres. Ils sont en train de préparer une note de service pour les libérer. Peuple béninois, écoutez-moi bien. Dans la libération, un semblant de libération, c'est une libération qui va porter des engagements de tous les détenus qui vont sortir, qui vont signer, qui ne leur permettront même plus de s'impliquer dans la politique, de quitter le pays aussi, et un contrôle. Ça veut dire quoi? C'est pas ce que nous on veut. Il faut sursoir tout ça là. Les gens doivent reprendre leur vie privée, participer à la politique de notre pays, candidat aux élections comme tout le monde. Peut-être pas eux. Président Yahya, un dialogue avec un sourd, c'est comme une mer sans poisson.
Guillaume Patrice Athanase est psychologiquement mental du pouvoir.